Bonjour, une fois n'est pas coutume, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de mes applications mais des outils Apple. Un ami m'a récemment demandé de l'aider à faire des fiches de mathématiques. Voyant que ce n'était pas si simple que ça, j'ai décidé de faire une petite vidéo vous montrant quelques possibilités. Nous allons utiliser les applications Page et Numbers, qui sont des applications fournies par Apple avec tout nouveau Mac. Nous allons commencer par faire un camembert dans Numbers de façon à montrer des fractions. Ici, nous allons travailler avec des fractions sur 5. Donc, nous allons remplir 5 fois un 1 dans 5 cellules, sélectionner les 5 cellules, puis faire un graphique en camembert, comme voici. Nous allons commencer par enlever la légende et les valeurs, de façon à avoir un dessin très simple. Ensuite, nous allons écarter les différentes portions du camembert de façon à bien voir les sections. Voilà. Enfin, nous sélectionnons chaque section afin de pouvoir mettre un contour et sélectionner la couleur de fond de chaque partie. Je désire faire un graphique représentant 2/5, donc je vais mettre en couleur 2 portions. Il ne me reste plus qu'à sélectionner le graphique et à le copier. Ensuite, je vais dans Page, je crée un nouveau document et je fais un simple pomme V, coller, pour coller mon graphique. Voilà, j'ai un graphique vectoriel utilisable dans Page. Je désire un deuxième graphique, donc je retourne dans Page, je reprends mon graphique, je sélectionne 2 nouvelles portions pour avoir 4/5 et je colorie ces 2 portions. Ensuite, comme précédemment, je sélectionne le graphique, je fais un copier et je fais un coller dans Page. Reste maintenant à créer la formule mathématique. Ce que je veux, c'est 2/5 plus 4/5 est égal à 6/5. C'est très simple, mais cela comporte des fractions. Souvent, cela pose donc un gros problème lorsqu'on veut faire le document. Heureusement, Page vous permet d'insérer une équation. Malheureusement, cette équation doit être entrée au format LaTeX, ce qui est un petit peu abscon pour des non-développeurs. Je vais vous expliquer, c'est assez simple. Les commandes commencent par un anti-slash, c'est-à-dire une barre oblique mais inverse, suivie d'une commande. Donc par exemple là, nous avons la commande anti-slash frac pour faire une fraction. Suit ce frac 2 accolades, ouvrante fermante, donnant ce qui se trouve au-dessus et en dessous de la fraction. Ce que vous voyez ici. Avec cette simple commande frac, nous pouvons donc générer entièrement la formule dont nous avons besoin. Il nous suffit de changer les valeurs, de mettre un égal, de remettre des fractions derrière. Tout va bien, c'est assez simple. Dans notre exemple, nous nous limiterons à la commande frac, mais il existe évidemment de nombreuses commandes, comme SQRT pour faire la racine carrée, comme somme pour faire la somme de n égale 0 à l'infini, etc. Vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez au niveau formule mathématique avec LaTeX. Cela devient juste de plus en plus compliqué au niveau du code. Lorsque l'on fait des formules à usage pédagogique, il est souvent très pratique d'ajouter des couleurs.
Cela se fait très simplement avec la commande anti/color suivi du nom de la couleur, bleu, enfin blue, red, green, etc. soit du code hexadécimal, mais c'est un petit peu plus compliqué. Chose très pratique lorsque vous travaillez avec Numbers et Page, lorsque vous avez importé un graphique depuis Numbers, vous pouvez le sélectionner et aller chercher à l'intérieur des portions comme si vous étiez dans Numbers alors que vous êtes encore dans Page. Vous pouvez donc changer les couleurs de vos portions directement dans Page sans avoir à retourner dans Numbers. Nous pouvons maintenant rechanger notre formule pour mettre en avant cette différence de couleur dans les camemberts dans la formule. Nous allons donc changer des blue en green et tant qu'à faire, mettre le résultat en rouge. Vous pouvez remarquer que afin que la commande color n'affecte qu'une partie du texte, je mets des accolades autour de celui-ci en incluant la commande color. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura été utile ou au moins qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter, toujours sur Twitter, sur Facebook ou par mail. À bientôt.